chers internautes, nos amis de cette plateforme Cœur à Cœur. C'est encore Martine Kassongo pour votre tranche santé, bien-être. Nous sommes toujours dans ces contextes de notre série. On parle de cheveux. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le défrisage ou encore le fait de pouvoir lisser le cheveu. La plupart, ça se fait sur le cheveu de femmes noires ou africaines ou encore afro dans l'ensemble qui ont des cheveux crépus. Très souvent, ils vont chercher ces produits qui vont aider à lisser. Bien sûr, ça facilite de peigner les cheveux, ça facilite de faire beaucoup par exemple de coiffe avec ses cheveux qui sont lissés, mais ces produits ne restent pas sans conséquences si vous ne le savez pas. Pour commencer, il y a eu quelques études qui parlent même que la plupart de femmes noires développent quelques maladies à cause de produits qui se trouvent dans ces genres de traitements. C'est des traitements chimiques. D'abord, je vais parler des traitements chimiques. Donc, il y a des produits chimiques dedans qui vont influer votre corps, qui vont jouer sur vos hormones et qui vont même parfois pénétrer les sangs. Comme vous pouvez le savoir, on va y aller avec quelques éléments que vous devez nécessairement éviter. Donc quand je parle, moi-même j'étais là-dedans, j'avais commencé peut-être pas très tôt comme c'est conseillé. J'ai dit tout de suite à toutes les dames, vous avez des enfants métissés, vous avez des enfants de la peau noire ou encore avec les cheveux crépus, faites attention, ne commencez pas vraiment à utiliser ces produits-là très jeunes parce que quelque part j'ai lu que ça pouvait même influencer sur la puberté, l'âge de la précoce, la puberté précoce sur les filles. Mais bon, c'est des études qu'il faut toujours regarder, mais ce n'est pas bon. Le fait de défriser plusieurs fois, vous savez, ce sont des produits chimiques, vous les mettez sur la tête et ça se retrouve dans votre corps, ça vient pour déranger quelques hormones, ainsi de suite. Donc, le défrisage ou encore la permanente vous aide à aller lisser vos cheveux, mais c'est des produits chimiques qu'on trouve dedans. Et ça peut troubler même votre système endocrinien. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Donc, sur cette étude-là, on montre que c'est la possibilité de ces produits-là d'aller jouer sur... là, on parle même de la puberté précoce et cette étude a été faite, je l'ai dit, aux États-Unis. L'utilisation de défrisants peuvent juste amener un enfant à être précoce, avoir la maturité précoce ou encore la puberté précoce. C'est là à cause de produits chimiques. Et on cite quelques perturbe aussi le système endocrinien. Voilà, toujours au niveau des défrisages, on vous dit aussi dans une autre étude, le magazine américain Journal of Epidemiology est publié en 2012. L'article alerte sur le danger des défrisages. Ceci peut causer d'autres maladies au niveau de la femme et l'élément oestrogénique, l'influence du système hormonal. Là, on a sonné l'attention sur le système hormonal. Cette étude a été menée sur 24 000 femmes par des chercheurs de Boston qui ont vu que ces femmes-là développaient une sorte de maladie commune, la maladie des femmes en commun, mais ils ont remonté la pente pour trouver que la plupart ont commencé à utiliser des produits chimiques sur leur tête trop jeune et ceci s'explique par rapport à cette étude.
Et aussi, il est vraiment strictement interdit, encore on empêche la femme enceinte de pouvoir traiter ses cheveux chimiquement pendant la grossesse, parce que vous savez que tous les produits chimiques, là, comme je l'ai dit, si ça peut aller jouer sur votre système endocrinien, si ça peut aller toucher vos sangs, vous savez très bien que la mère communique directement son sang avec l'enfant qu'il porte, alors ça peut jouer pour avoir des méfaits sur la grossesse, donc on évite cela. Je reviens pour dire à quel âge, si jamais on est obligé de le faire. Moi, je pense pas qu'on est obligé. Très souvent, il faut attendre au moins que l'enfant dépasse 12 ans pour le fille pour commencer ces traitements-là. Et même si vous tombez sur de bonnes coiffeuses qui ont vraiment le souci humanitaire de personnes, ils vous diront ces produits-là, ces traitements, vous ne pouvez pas dépasser, par exemple, 2 fois maximum long. Donc, vous pouvez vraiment prendre un long moment avant de le faire. Par exemple, 6 mois, 2 fois dans l'année, ou carrément minimum 2 fois, je l'ai dit, parfois 3 fois, quand on a vraiment des cheveux touffus. Mais ça vient avec des conséquences, c'est-à-dire on se plaît, on a des cheveux qu'on peut bien peigner et tout ça. Moi-même, j'avais pris cette décision-là il n'y a pas très longtemps, ça fait, je crois, 1 année et demie. Ouais, 1 année et demie que j'ai carrément laissé couper tous les cheveux qu'il y avait de produits pour retrouver mes cheveux naturels. Et en ce moment sur le marché, on a quand même beaucoup d'autres produits qui peuvent vous aider à juste adoucir un peu vos cheveux, ou encore quand vous les tressez régulièrement, ça s'allonge un peu, ça permet quand même d'être bien peigné. On a beaucoup d'autres choses à faire que seulement le traitement chimique. Et dans les traitements chimiques là, nous trouvons même des colorants. Donc, même si on vous dit 100% naturel et tout ça, c'est pourquoi je vais vous donner quelques éléments que vous allez regarder. Si c'est sur le carton, rassurez-vous qu'il y a toujours, parce que pour changer la coloration de cheveux, on va jouer sur des molécules chimiques qui vont le faire. Même si on vous dit c'est naturel, il faut vraiment lire les ingrédients comme il faut. Ce n'est pas évident que ça soit naturel. Donc, on demande aussi aux femmes, il y a d'autres, je l'ai dit, plusieurs maladies dans plusieurs recherches qui sont faites principalement sur le défrisage, mais on peut l'appeler aussi permanente, qui cause beaucoup de maladies chez la femme. Et même à la longue, quand on abuse, on a commencé très tôt, on va jusqu'à perdre ses cheveux et peut-être même à avoir une calvitie. Il faut le savoir, c'est pas seulement chez l'homme, mais ça peut venir aussi chez la femme à cause des méfaits des traitements chimiques jusqu'à bloquer la croissance de cheveux. Nous devons faire très attention avec cela. Comme je vous l'ai promis et dit, donc on va prendre quelques éléments ou encore de produits quand vous le voyez dans votre composition. Faites attention. Mais pour le défrisage, on peut tout écrire, mais je vous dis qu'il y a quelque part, il y a toujours des produits chimiques parce que c'est ça qui va changer la texture des cheveux. Donc, il faut le savoir. Voilà, nous allons parler de l'alcool dénaturé. C'est un solvant qui vous pouvez trouver dans plusieurs produits. Et parce que c'est active l'antimicrobienne. Néanmoins, il peut irriter le cuir chevelu. Quand il y a l'alcool dénaturé dans le produit que vous achetez, c'est pourquoi j'ai dit prenez l'habitude de lire le notice. Vous avez la possibilité d'irriter votre cuir chevelu à cause de l'alcool. On va prendre la paraffine. Elle est vendue en forme solide ou liquide. Très souvent, il est aussi là pour activer l'antimicrobien, mais il peut aussi irriter votre cuir chevelu. Quand la paraffine est quelque part, il peut irriter. Le fait de l'utiliser plusieurs fois, vous pouvez irriter votre cuir chevelu avec ça. Nous allons parler de la parabène. La parabène qui est maintenant pour le moment même interdite dans plusieurs cosmétiques. Beaucoup de gens ont laissé quand même de côté. Et la parabène
parabènes, il se trouve dans plusieurs produits. C'est notamment un conservateur hein, pour conserver le produit longtemps. Vous le trouvez dans les produits pharmaceutiques, vous le trouvez dans le shampoing, dans tous les produits capillaires en général. Il ralentit le développement des éléments fongiques et des bactériens. Néanmoins, les études scientifiques montrent que les parabènes sont nocifs pour les cheveux comme pour la santé des individus. Donc, oui, ça va donner l'impression d'embellir vos cheveux, mais en même temps, ça irrite, en même temps, ça a des conséquences sur la santé. Les polyéthylène glycol, ça c'est vraiment des noms non scientifiques, tout ça. C'est ça qui va jouer pour adoucir ou émulsifier, ça peut être vos cheveux ou encore émecter et épaissir le produit. Comme vous pouvez le savoir, la plupart des produits défrisants sont en pâte et tout ça. Donc, ça entre le produit cosmétique capillaire, dans les shampoings, dans les gels de douche, les dangereux en raison des impuretés toxiques. Là, vraiment, il y a des impuretés toxiques. C'est très, très, très dangereux pour votre santé ainsi que votre cuir chevelu, cheveux ou encore la peau. Se présente comme un potentiel nocif pour la peau, je l'ai dit, et aussi peut vous causer des problèmes au niveau de reins. Donc, il faut savoir que parfois, nous allons créer des maladies tout simplement avec tout ce que nous allons utiliser sur nous ou sur la peau ou encore sur nos cheveux. Le sodium laureth. Donc, le sodium laureth est encore appelé donc l'uryle sulfate. Il s'agit d'un dérivé de pétrochimie utilisé dans multiples produits d'usage quotidien comme le savon moussant, dentifrice et également le détergent. Ceci irrite votre épiderme, fragilise la peau, il est dangereux pour la santé et l'ammonium ionique quant à lui est certifié par Ecocer et ne présente pas les effets secondaires. Bon, là on a parlé de sodium hyaluronique que vous devez aussi éviter dans vos produits. Vous savez, ça peut se retrouver dans le dentifrice, je l'ai dit, dans vos gels ou savons mousseux qu'on sort. Le silicone et les siloxanes, c'est aussi des produits que vous devez éviter en voyant cela. Les produits portent le nom comme les dimanticones, vous avez les méticones, siloxanes, présent dans le shampoing et l'après-shampoing comme des conditionneurs, folies, des gels, donne l'éclat. Quand vous l'utilisez, ça donne l'éclat sur vos cheveux, mais présente comme de véritables couches de vernis chimiques. Donc, c'est vraiment des produits chimiques qui sont là-dedans, qui vont à la longue irriter et avoir beaucoup de problèmes sur vos cheveux et sur votre cuir chevelu. Et ça peut à la longue être à base de la chute de vos cheveux. Donc, vous voyez, ça peut donner l'impression de quelque chose, d'un traitement, mais à la longue, le fait de l'utiliser, vous allez tomber dans les panneaux. Et ces produits-là, vous pouvez les trouver dans le shampoing. C'est un produit qui est dans le shampoing et dans plusieurs produits que vous pouvez avoir comme des traitements. Donc voilà, ces quelques éléments peuvent vous aider maintenant à vous décider. Parce que parfois le marketing ou la publicité nous joue toujours des tours pour vous dire 100% naturel, incolorant, sans ammoniac. Oui, c'est sans ammoniac, mais qu'est-ce qu'ils ont remplacé par l'ammoniac? Si c'est un produit chimique, l'effet, le méfait reste. Donc, vous pouvez toujours tomber, vous pouvez fuir l'ammoniac. Il faut faire vraiment très attention à lire et à choisir. C'est-à-dire, on peut dire,
Bon, moi, je privilégie la beauté ou encore le lissage de mes cheveux au détriment de ma santé. C'est votre choix. Comme on le sait très bien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous prenons dans la vie, c'est vraiment dépend de votre choix, ce que vous choisissez pour vous. Si vous n'avez pas de conséquences tout de suite, les conséquences s'en suivra. Et vraiment faites attention, surtout pour les enfants, ne les laissez pas rentrer. Et même maintenant, il y a tellement de mouvements, en parlant de l'afro, il y a des mouvements qui vraiment vont jusqu'à sensibiliser sur le méfait de ces produits chimiques. J'ai vu même, il y a une dame américaine qui est carrément, qui a perdu tous ses cheveux, elle est devenue chauve. Ben, elle parle d'elle, elle parle de ses de son cauchemar par rapport à l'utilisation de ces produits-là. Il ne faut vraiment pas que ça vous arrive pour y penser. Il faut vraiment y penser, mais si vous choisissez quand même d'utiliser ces produits-là, faites attention. À chaque fois, il faut prendre beaucoup de temps de repos et encore aussi entre le traitement, pouvoir nourrir ou encore penser à réparer votre cuir chevelu. Mais oui, ça peut être apparent, vous pouvez les réparer, mais n'oubliez pas que les conséquences sont encore le produit à quelque part déjà à les toucher. Ça peut être votre système endocrinien, ça peut être les sangs ou encore votre cuir chevelu. Donc voilà un peu, là on voulait faire une pause pour sonner un peu l'alarme, pour dire aux parents, pour dire à toutes les femmes en majorité ou encore spécifiquement les femmes aux cheveux crépus, aux cheveux parce qu'on a toujours besoin de redire un peu tout ça, mais aujourd'hui sur le marché on peut vraiment trouver beaucoup de choses qui peuvent nous aider à vivre avec nos cheveux crépus et les cheveux raides. Donc voilà, ça c'était vraiment pour spécifiquement pour les cheveux crépus dont on a parlé à cause de ces traitements chimiques. Mais n'oubliez pas, faites attention même dans vos colorants. Quand vous changez de couleur de cheveux, regardez la composition et vous pouvez voir qu'il y a aussi des produits, notamment dont on a cité, qui sont nocifs à la santé. Voilà, nous allons finir comme ça pour aujourd'hui. Nous vous disons, vous avez des idées à ajouter comme d'habitude. Nous, on passe notre temps à échanger, à partager nos expériences. Pourquoi pas faire un petit témoignage. Si vous avez aussi subi les conséquences de ces produits chimiques, ça sera une bonne chose. Ça peut profiter à quelqu'un. Et pour toutes les familles qui ont des jeunes filles, trouver d'autres moyens. Maintenant, il y a vraiment des gammes de produits qui adoucissent un peu de cheveux. Je peux citer comme ça, Cantu, je peux citer des produits qui viennent avec des crèmes. Quand vous mettez sur les cheveux des enfants, ça va un peu les adoucir pour aider à coiffer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouverons prochainement, toujours sur notre rubrique santé bien-être. Au revoir chez vous.